C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la MINUSMA accusée d'espionnage par Bamako, la justice malienne a été saisie. On commence donc par cette plainte au Mali déposée par l'État contre la MINUSMA, la mission de l'ONU dans le pays. Cette dernière est accusée d'espionnage et d'atteinte à la sûreté de l'État. En Ouganda, moins d'une semaine après la tuerie perpétrée par les ADF dans une école, les familles des victimes doivent reconnaître les corps de leurs proches. Les autorités ont demandé à certaines familles d'effectuer des tests ADN pour faciliter l'identification. Laurent Berstécher. La Journée mondiale des réfugiés, l'occasion pour nous de vous emmener au Burundi. Le pays a lancé depuis 5 ans un grand programme de rapatriement des réfugiés installés au Rwanda et en Tanzanie. En 2015, suite à une crise politique enclenchée par des manifestations contre le troisième mandat de l'ancien président Pierre Nkurunziza, 400 000 personnes avaient fui la répression et les violences. Depuis, la paix est revenue et au moins la moitié des exilés ont été rapatriés. Leur réintégration est un véritable défi. Reportage de notre envoyé spécial dans le pays, Clément Diroma. Et dans le nord du Burkina Faso, c'est l'insécurité et le terrorisme qui poussent les populations à fuir. Ils sont environ 30 000 à avoir rejoint le Niger voisin. Certains évitent les camps de réfugiés de peur d'y être ciblés, comme ce fut le cas du camp de réfugiés maliens dans la région de Tawa. Reportage d'Harold Girard. Ce nouveau communiqué des agences des Nations Unies sur la situation humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, elle a atteint un niveau sans précédent. En cause, la recrudescence des attaques des groupes armés. La RDC compte désormais plus de 6 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, soit le nombre le plus élevé sur le continent. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. La conférence de l'International Air Transport Association se tient demain à Addis Abeba. L'occasion pour nous de mettre un coup de projecteur sur Ethiopian Airlines, la première compagnie africaine. Elle fait figure d'exception avec 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022. Quelle est la recette du succès et quels sont les enjeux du secteur? Reportage de notre correspondante Clotilde Lazare. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.